Depuis le temps que vous me connaissez, vous commencez à comprendre que l'esprit sanitaire et social peut être n'importe où, avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. C'est tout. Tu vois, la dernière carte de ce jeu, c'est le voyage. Mais c'est le voyage dans tous les sens du terme. Parce que le jeu aurait très bien pu finir par une autre carte, n'est-ce pas? Nous sommes tous en voyage, en villégiature. Ça, c'est vrai. Alors, nous ne sommes que des passagers, ou des clients, ou des ceci, ou des soldats. Notre rôle est interchangeable. Non? Alors, tu peux être qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Rappelle-toi, il y a quand même des règles, ce qui est logique, parce que sinon on pourrait se perdre quand même. Naturellement, parce que nous sommes pressés. Et parfois, nous avons un certain environnement qui nous pousse à ça. Et nous, comme on aime bien les personnes, on fait des choses. On ne fait pas des choses, on fait des erreurs. On se comporte mal, ou je ne sais quoi, parce qu'on n'est pas en phase avec les choses. Il suffit de se regarder. Tu sais, le côté envoûtement, c'est qu'on ne veut pas comprendre et ni accepter certaines choses. Alors c'est pourquoi s'envoûter soi-même et pourquoi pourrions-nous croire que quelqu'un peut nous envoûter avec une mèche de cheveux, avec X choses que nous avons portées. Ah, ça existe, il est vrai. Mais si vraiment nous y croyons, Paris, les derniers jours de juin. Comme par habitude, je me fais régulièrement un jeu de vie. Et comme je suis à Paris, alors que je suis en Italie réellement, mais alors je veux voir où j'en suis, dans quelle histoire de vie je suis, et aussi, tant qu'à faire, avec celle des autres. Alors nous allons tenter, par ce jeu déjà mélangé, de comprendre un entrefilet de notre vie quotidienne. Ah, le soleil, en ce moment, en juin, c'est quand même pas mal fait, non? Qu'au moins le soleil reste au moins un petit moment. La transformation des choses. Va-t-il pleuvoir dans quelques jours? Ça, nous le saurons bientôt. Le diable. Donc, ce serait quoi? À nous de choisir. Si jamais nous devons vivre de l'ère du temps, ou alors, est-ce que ces deux, dirais-je, chefs d'État, d'une certaine manière, Aimé Césaire, j'ai lu quand même pas mal de choses sur lui, parce que j'étais aux Antilles, en Martinique, tu vois. Donc par là, lui, il est assez connu quand même. Hein. Ouais, il est hyper bien connu. Et très, voyons, c'est un génie, quand même, je veux dire par là. Il a seulement, dirais-je, démontré par son opiniâtreté que tout est toujours possible, c'est seulement le temps qui joue le rôle. Combien de temps avons-nous pour exister encore, ou pour continuer encore? Peut-être que cette horloge est déjà gravée quelque part, mais qui peut savoir nous en fait? Que voulons-nous devenir? Veux-tu être ou représenter être? Ça, c'est ton choix. À chaque instant qui passe, tu continues de faire une certaine histoire, c'est pourquoi tu continues, c'est parce que tu as fait, on s'en fout ce que tu as fait. Et même moi, je dois m'en foutre pour moi aussi si je veux avancer. Oui, je vois très bien. Alors, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de culpabilité là-dedans, il n'y a strictement rien, zéro. C'est quoi l'histoire? T'es paranoïaque? Non, tu es hypochondriaque comme tout humain qui se respecte. Merde. L'hypochondrie, c'est quelque chose qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Et la paranoïa, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est technique et c'est simple. Ouvrez, essayez des bouquins ou discutez avec certaines personnes ou allez à des conférences. Merde. Oh. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi continuer ces études-là? Est-ce vraiment utile? Veux-tu toi aussi avoir une part, c'est le devoir à réparer quelque chose pour dirais-je, un membre de ta famille par exemple? Parce que tu le fais dans un sens ethnosociologique, dans un sens religieux, dans un sens mystique, ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais tu parles d'une certaine connaissance écrite par certaines personnes qui ont dû raconter sûrement quelque chose et qui ont aussi fait certaines esquisses de leur propre vie. Je veux dire que les livres sont intéressants si tu as affaire, pour moi en tout cas, à des, dirais-je, traités, à des œuvres précises sur des personnes qui ont vécu certaines histoires de leur vie. C'est-à-dire, as-tu un rêve d'enfant que tu n'as jamais réalisé?
Combien ce rêve d'enfant, éventuellement, pourrait coûter? En quoi? En temps? En ceci? En cela? Une révolue, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais tu parles d'une certaine connaissance écrite par certaines personnes qui ont dû raconter sûrement quelque chose et qui ont aussi fait certaines esquisses de leur propre vie. Je veux dire que les livres sont intéressants si tu as affaire, pour moi en tout cas, à des, dirais-je, traités, à des œuvres précises sur des personnes qui ont vécu certaines histoires de leur vie. C'est-à-dire, as-tu un rêve d'enfant que tu n'as jamais réalisé? Combien ce rêve d'enfant, éventuellement, pourrait coûter? En quoi? En temps? En ceci? En cela? C'est ça l'histoire. Choisir, c'est tout. La destinée, c'est quelque part écrit, tu sais, parce que nous avons tous un livre, tu te rappelles quand même, et plusieurs livres de la famille, tu sais. Nous avons le nôtre qui est très petit, et nous avons toute l'histoire généalogique de la famille en nous. Et on n'a pas besoin de croire que c'est vrai ou faux, parce que c'est réel. C'est même plus vrai ou faux. Physiquement, on peut le voir facilement. Toi qui es Sagittaire, tu es nonchalant par nature, et par physique, c'est le physique qui te rend nonchalant, c'est même pas ton esprit. C'est que tu t'es arrangé, tu devrais faire de la danse, quoi. Tu aimes danser, tiens, à part ça. Nous avions un ami commun et j'avais prédit, malheureusement, 6 mois avant qu'il meure. Quasiment au mois près, si tu veux. Et je connaissais un peu l'histoire de cet ami et lui, il a eu, comme on dit, c'est un rapport avec le foie, si tu veux. Le foie est le meilleur filtre du corps. Tout peut, c'est comme tu vas dans les toilettes, il se passe des choses, là, tu comprends? Je veux dire que lui, il prend son temps. C'est-à-dire qu'il se repose la nuit pour se régénérer, et le lendemain, si tu sais, dirais-je, gérer tes émotions, ton corps, enfin X choses, tout redevient en place. Maintenant, depuis plusieurs années, on peut, c'est le changer. Imagine, c'est le seul organe, dirais-je, et apparaît le plus intéressant. Alors pourquoi on utilise le cœur d'un bœuf ou d'un humain même, ça existe encore, hein, tu sais, faut pas croire, tu vois. Alors, il y a certaines énergies qui sont, en fait, dirais-je, dans ce sens-là, mais l'être humain a décidé de revenir tribal. Pourquoi? Défendre quoi? Protéger quoi? Surtout, d'ailleurs. On nous demande l'eau, ceci, cela. J'étais en Amérique latine il y a 32 ans maintenant, je connaissais en Amérique latine, et eux le connaissaient bien avant parce que j'avais discuté, ça venait, c'est les États-Unis des années 60, où il y avait, c'est des poubelles pour chaque chose. Et il y avait, c'est des personnes qui passaient tous les jours aussi, et même parfois 2 fois par jour, suivant ce que c'était. Quand tu mets, c'est du compost, dans la journée, ton compost, ciao. Quelle serait ma meilleure validation? Aurais-je certaines preuves à fournir? Des témoignages à faire par quelqu'un qui me veut du bien ou qui me veut du mal? Comment pourrions-nous nous croire? L'ethnosociologie a affaire au corps et à l'esprit en même temps. Mais pour certains d'entre nous, qui passera avant l'autre? À nous de choisir, vous ne croyez pas?